et bienvenue dans le 18e jour du 21 Days Play Challenge. Bravo à toi d'être là et d'être revenu pour la 18e fois. Aujourd'hui, on va aller un peu plus profondément dans l'étirement et aussi travailler avec l'équilibre et d'autres variantes du grand écart. On aura besoin d'un bon échauffement pour commencer, les blocs, le tapis de yoga, la serviette, la sangle. Et si vous êtes prêts, on commencera à 4 pattes sur le tapis et on viendra échauffer la colonne vertébrale d'abord. Donc on va écarter les mains à la largeur des épaules et les genoux à la largeur de la hanche. On serre le ventre, dos droit. À l'inspiration, on creuse le dos, on regarde en haut, on garde les bras tendus. Expiration, on inverse. On fera ça encore 4 fois. Lentement et avec contrôle. Et surtout, on bouge avec la respiration. La dernière ici. Et on revient, dos neutre, ventre serré. On viendra tendre la jambe droite. On va garder les orteils sur le tapis pour le moment et on va bien pousser dans le talon. Et on pousse, on pousse, on pousse, jusqu'à sentir un très bon étirement dans toute l'arrière de la jambe. Inspiration. À l'expiration, on relâche. On va essayer de soulever cette jambe. Très bien. Là, avec la jambe droite, la jambe gauche, pardon, qui est sur le tapis, on va juste pivoter un peu le pied vers le côté et venir poser ce pied-là, le pied droit, sur le tapis. Après de là, on pivote sur la droite et on va se retrouver en planche modifiée sur le côté gauche. Très bien. Inspiration. On expire. On peut rester là. On va essayer de soulever cette jambe et garder le pied flex, pousser dans le talon pour garder l'activation dans la jambe. Très bien. Encore une respiration ici. Ou bien, on peut fléchir le genou et essayer d'attraper le pied avec la main. Donc, 3 modifications. À vous de choisir celle qui vous convient le plus. Et pour finir, on pourra pousser le pied, le tirer et le pousser avec la main. Expiration, on relâche doucement. On revient comme on est venu. On part faire l'autre côté. D'abord la jambe gauche tendue. Et vraiment on la garde ici, on pousse dans le talon jusqu'à ce que ça commence à chauffer. Il faut sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe. Contracte toute la jambe, inspire. Après, à l'expiration, on pivote le pied droit vers le côté. On vient poser le pied gauche à plat sur le tapis. Le bras gauche tendu vers le haut. Après, à côté de l'oreille. Inspiration. Et on expire. On reste là. On essaye vraiment, on imagine comme si on voulait attraper quelque chose qui se trouve devant. On garde une belle ligne droite de la main gauche jusqu'au pied gauche. Ou bien on essaye de soulever cette jambe-là. On garde le pied flex, on pousse dans le talon, inspiration. Expiration, on fléchit le genou. On essaye de l'attraper avec la main. On reste là ou bien on tire le pied, on le pousse avec la main. Et là, on lève le regard vers le haut. On inspire. À l'expiration, doucement, on relâche en lenteur. Et on revient. Et là, on peut prendre un petit child pose. On pousse les fesses vers les talons. Et on pose le front sur le tapis. Inspiration. À l'expiration, on revient. On déroule les orteils. On part en chien tête en bas. Une sorte de V à l'envers. Là, si c'est le premier, on peut pédaler un peu. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus profondément dans cette posture, dans cet étirement.
Donc, si on est vraiment serré des ischios et on a du mal à le faire, je vous conseille de garder les genoux fléchis. Mais regardez les genoux, il faut qu'il y ait le même espace qu'il y avait sur le tapis. Donc, pas de rotation interne des genoux, on les garde parallèles au sol. Très bien. De là, inspire, on monte sur les orteils, sans bouger les pieds ni les mains. À l'expiration, fléchis les genoux. En même temps, on pousse le ventre vers les cuisses. Inspiration. Prochaine expiration, on essaye de tendre les jambes sans bouger le haut du corps. On refait ça encore 3 fois. Inspiration, on monte sur les orteils. Expire, fléchis les genoux et on pose le ventre au même temps. Inspire. Expiration, on tend les jambes en poussant les talons vers le tapis. Encore 2. Inspire, on monte. Expire, on fléchit, on pousse. Inspire. À l'expiration, on tend les jambes. Vraiment, on essaye de pousser ses talons vers le tapis. Une dernière fois, inspire, on monte. Expiration, fléchis ses genoux. Pousse le ventre. Inspire. Expiration, dernier chien tête en bas. On inspire. Et aujourd'hui, on va introduire un nouveau étirement dans cette série, ce challenge. Donc, ça serait bien de regarder l'écran avant de le faire. Et là, regardez que rien dans le haut du corps ne va bouger. Ça va être juste la jambe ou le pied qui va se soulever. Je garde le pied flex, les orteils vers le bas et surtout la hanche parallèle au sol. Donc, je ne vois pas vers le côté pour le moment. Je garde ici. On va venir juste tendre la jambe vers le haut. Expiration, on revient. On refait ça ensemble. On va essayer de le faire 3 fois de chaque côté ensemble. À l'inspiration, on soulève lentement. On pousse la hanche vers le haut. On n'ouvre pas la hanche. On pousse la jambe vers le haut. Expiration, on relâche. On repart faire la même chose de l'autre côté. Inspire la gauche. Expiration, on repose. Par la droite. Inspire. Expire, on pose. Inspire. Expire, on repose. C'est combien? 3? 4? Ok, on refait une dernière fois. Inspire, on monte. Et là, on va garder la jambe vers le haut. Inspiration. À l'expiration, fléchis le genou. Et là, on peut ouvrir la hanche vers le côté. Très bien. On restera là un petit moment. Donc, on peut faire ce cercle avec le genou. On écarte vers le côté. On descend vers le bas. On change le sens du cercle. Et là, on revient, on regarde entre les mains, on ramène les genoux vers la poitrine, on pousse les épaules pour aller en planche et on viendra poser le pied sur le tapis. Peu importe où est-ce qu'il va atterrir, avec l'aide de la main, on va le prendre de la cheville et le pousser vers le devant pour l'avoir entre les mains. Inspiration. À l'expiration, on fléchit le genou qui est derrière le genou gauche. On vient poser sur le tapis. Inspiration. On tend le bras droit vers le haut. Et à l'expiration, on va ramener le pied gauche et utiliser juste la force de la jambe, de l'ischio, pour le rapprocher le plus possible vers le talon. Après, avec le bras, on essaye d'attraper le pied. Si on l'attrape, ok. Si on ne l'attrape pas, on reste là. On ramène le talon vers la fesse et on ouvre le bras vers le côté en essayant de l'attraper. Inspiration. Expiration, on relâche. On revient milieu. Et on remonte l'eau large. Donc on va faire nos poussées de bassin. On inspire. À l'expiration, on pousse le bassin vers le haut. Inspire, on monte un peu. Expiration, on pousse. On inspire, on monte. Expiration, on pousse. Une dernière, on restera à une petite respiration. À l'expiration, on vient poser les mains sur le tapis. Et c'est l'heure du verdict. Donc on va aller en grand écart, mais avant on fera le half split. On prend la jambe devant. On lève ses orteils là. Et avant d'aller en half split, on va monter
D'ailleurs, même pouvoir glisser les mains en arrière. Et à l'expiration, on va essayer de pencher le ventre sur la cuisse. D'accord? On garde le dos bien droit, on garde l'allongement dans la nuque et le haut du dos. Et expire, inspire, on monte. À l'expiration, top. Après de là, on reste en penché vers le devant. On essaye de glisser le talon en avant et remonter avec le dos. Inspiration. Expiration, on relâche. On prendra le temps qu'il faudra ici. On laissera du temps à la hanche de s'écarter. Se relâcher surtout. Donc, posez la vidéo. Je vous suggère de rester au moins 30 à 1 minute de plus ici. Restez avec la respiration, une respiration lente et profonde. Sinon, si vous avez fait ça, passons à l'autre côté. Donc on revient, table tap, on lève les genoux, chien tête en bas. Une bonne inspiration. Et à l'expiration, on lève la gauche. On inspire. À l'expiration, on fléchit les genoux, on ouvre la hanche sur le côté. On essaye de garder le poids entre les deux mains, donc on ne bascule pas trop le haut du corps vers la droite. C'est seulement la gauche qui s'ouvre. On commence à dessiner ces cercles avec le genou. Ok, on change de sens. Et là, on regarde entre les mains, on bascule en planche, on remet le genou vers la poitrine, on le lève, on pousse dans les mains pour avoir l'espace pour pouvoir amener le genou. Après, on viendra poser le pied sur le tapis. Avec l'aide de la main, on va le prendre de la cheville et le glisser vers le devant. Inspiration. À l'expiration, on viendra poser le genou droit sur le tapis. Utilisez des pads, une serviette, doubler le tapis pour ne pas trop se faire mal dans le genou. On garde la main droite sur le tapis, inspiration. Et à l'expiration, on tend le bras gauche vers le haut. Une, on inspire. Et là, à l'expiration, on commence à fléchir le genou droit qui est sur le tapis et ramener le pied ou le talon vers la fesse. Après, avec l'aide de la main, on va essayer d'attraper le pied. Moi, je me suis fait mal il y a 2 jours au genou. J'ai un petit bobo au genou et il y a une croûte, la croûte qui pèle, donc je n'ai pas envie de trop forcer. Mais sinon, vous avez compris. Avec la main, on essaie d'attraper le pied. On inspire. Expiration. On relâche. On revient au milieu et on remonte. Ok, très bien. Les poussées de bassin. Donc, expiration, on pousse le bassin vers le bas. Inspiration, on monte. Expiration, on pousse. À l'inspire, on remonte. Expiration, on pousse. On pousse encore plus. Donc, rappelez-vous d'ici là, ce niveau de ce challenge, vous savez que le genou doit être sur la cheville. C'est l'alignement de cette posture, de cette fente. Le pied derrière aussi aligné avec la jambe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai plein de bobos. Je me suis fait vraiment mal il y a 2 jours. Donc, on commence, on vient poser les mains sur le tapis. Inspiration. À l'expiration, on tend la jambe. On restera là un petit moment, on travaille en lenteur. On laissera du temps aux muscles de se relâcher. Et là, on inspire, dos droit, on glisse les mains, les doigts en arrière. À l'expiration, on se penche devant, on garde la hanche alignée avec le genou, on ne bascule pas trop la hanche vers le bas, on la garde soulevée. D'ailleurs, j'ai même une vidéo comment je me suis fait mal.
Et maintenant que j'y pense, c'est un peu drôle. Mais sur le moment, c'était pas du tout drôle. Je pense même que je vais la publier sur Instagram, histoire de rigoler un peu. Et non, c'était pas en faisant le grand écart ou ce challenge, rien à voir. On inspire une dernière fois. On regarde devant, dos droit. À l'expire, on se penche. On reste penché comme ça, sur la jambe. Après, on viendra glisser le talon vers le devant. Et là, on lève le dos. Et on écarte. C'est le moment où on est censé arrêter de regarder l'écran et vraiment se recentrer sur soi. Avec les sensations, l'étirement et surtout la respiration. Ne bloquez pas la respiration. Gardez un rythme respiratoire calme. En faisant ça, on va venir calmer le système nerveux qui lui-même va envoyer des signaux aux muscles afin de se relâcher. Donc, comme on a dit la dernière fois, devenir plus souple, c'est un peu devenir un peu anesthésié à la douleur ou l'étirement. Après, si vous voulez rester plus longtemps, je vous le recommande. Là, si vous avez fini, moi aussi, merci de m'avoir accompagné dans ce challenge. Merci d'être là pour la 18e fois et vraiment de finir, presque finir ce challenge. Il ne reste que 3 jours, 19, 20, 21, 3 jours, oui, jour 23. Je rendez-vous demain pour le 19e jour de ce challenge et d'ici là,